Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées, les sorties littéraires poche du mois de juin. Alors, pour tout vous dire, au mois de juin, au mois de juillet, notamment ces 2 mois-là, il n'y a pas beaucoup de sorties poche, en tout cas pas beaucoup de sorties poche que j'ai déjà pu découvrir en grand format. Il y en a 2 que j'ai pu découvrir, donc je vais vous en parler. Et puis sinon, je vais vous faire un petit tour de quelques romans que j'ai dans ma wishlist et que j'aimerais bien me procurer en cette sortie littéraire du mois de juin. On va déjà commencer par une lecture que j'ai découverte en décembre 2022. J'avais mis un petit peu de temps à la lire et ça a été mon énorme coup de cœur de la fin d'année 2022. J'ai d'ailleurs terminé l'année 2022 avec ce roman. Il s'agit de Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer, publié aux éditions Charleston. Et il sort au livre de poche le 7 juin. Donc je pense que quand cette vidéo sera sortie, il sera déjà sur les tables des librairies. C'est un roman bouleversant qui nous plonge dans une double temporalité. Dans ce roman, nous rencontrons Alice qui, à la naissance de son deuxième enfant, qui est différent des autres, va se renfermer sur cette relation avec cet enfant pour lui permettre d'avoir la plus belle vie qu'il peut avoir. Elle va même délaisser son mari et sa grande fille pour pouvoir s'occuper de cet enfant à qui elle donne tout. Et puis un jour, sa grand-mère fait un AVC et sa dernière volonté est que sa petite fille retourne en Pologne pour pouvoir retrouver la trace voilà, de sa famille et de toutes les personnes qui ont souffert de la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans la deuxième partie, nous allons être plongés dans la Seconde Guerre mondiale en Pologne et nous allons être auprès de Alina. C'est un roman à la double temporalité absolument édifiante. Les deux parties m'ont extrêmement plu, m'ont extrêmement captivée. J'ai été émue, j'ai été touchée par ces rencontres, par toutes les émotions retranscrites, également par toute la partie historique de la Seconde Guerre mondiale et toute la partie handicap et famille à propos du handicap, c'est-à-dire tout ce que un enfant handicapé peut créer comme cataclysme dans une famille, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, tout ce que cela peut engendrer dans une famille, et j'ai trouvé ça extrêmement fort. J'ai trouvé ça vraiment très complet, très beau. C'est un roman qui m'a complètement bouleversée, qui m'a happée. On parle de migration forcée, de destin croisé, de destin brisé. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu et que je ne peux que vous recommander vraiment extrêmement chaudement. Ça a été une incroyable lecture. L'écriture est très belle, très incisive, très douce en même temps à certains moments. Et j'ai trouvé ça très très fort et vraiment, j'attends le nouveau roman de l'autrice avec grande impatience. Je crois que il nous plonge également à Varsovie. Voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc n'hésitez pas à découvrir ce premier roman de l'autrice qui sort donc au livre de poche le 7 juin. Et le prochain roman, j'aurais pu vous en parler comme d'un roman que j'aimerais lire. Et en fait, je l'ai reçu le week-end dernier et je l'ai lu directement. J'ai pas mal de temps en ce moment pour lire et je l'ai dévoré. Il s'agit de Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult, qui est un roman très dur, très émouvant, où l'on suit une jeune fille qui est un bébé éprouvette qui va naître pour pouvoir sauver sa grande sœur d'une leucémie. Voilà, il va y avoir plein de petites choses au niveau chromosomique, au niveau des ovules, etc., pour créer cet enfant qui va venir sauver grâce à son sang, grâce au cordon ombilical, grâce à son corps qui va pouvoir aider sa sœur à vivre. C'est un livre extrêmement dur, extrêmement fort. C'est un livre où l'on parle de l'émancipation, de l'émancipation médicale, car cette petite fille, Anna, qui a 13 ans, va vouloir demander l'émancipation médicale pour ne plus être obligée de donner son corps à sa sœur, parce que c'est un peu l'impression qu'elle a. En tout cas, c'est ce qu'on se dit dans le roman. Je vais pas aller plus loin pour vous raconter l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je sais qu'il y a un film qui est sorti également sur ce roman. C'est d'ailleurs une réédition de ce livre. Je crois qu'il était plus vraiment trouvable, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit quand je l'ai montré en story. C'est donc une réédition aux éditions J'ai lu. Il sort le 21 juin, je crois. Et c'est vraiment un livre extrêmement fort. Pour tout vous dire, la fin
m'a un peu interrogée parce qu'elle a remis un peu en question certaines choses. Notamment, je trouvais ça très fort au niveau justement de l'émancipation médicale, etc. Et j'ai trouvé que la fin était un peu... elle m'a pas trop plu. Mais en même temps, ce livre m'a énormément plu. Il m'a plu parce que l'écriture est incroyable, que les émotions sont vraiment décuplées par cette écriture. C'est vraiment une autrice qui a, je pense, un don pour, euh, pour nous conter des histoires émouvantes et des histoires vraies. C'est une réalité, hein. C'est quelque chose qui existe. Alors en France, non, c'est interdit, mais c'est quelque chose qui existe notamment aux États-Unis. Et je crois que c'est en plus inspiré d'une histoire vraie. En tout cas, ça s'inspire de ces histoires des bébés éprouvettes. Ça parle de ces enfants voilà, qui naissent parce que des scientifiques ont travaillé sur les ovules et le spermatozoïde des parents pour pouvoir créer un enfant qui puisse avoir les capacités génétiques pour aider d'autres enfants. C'est assez effarant. Et on se demande quelle place a cet enfant, justement, cet enfant médicament, dans cette famille, quelle place il a dans le cœur de ses parents, quelle place il a dans le cœur de ses frères et sœurs. C'est vraiment un roman qui est bouleversant. La couverture est d'une beauté à couper le souffle. Enfin, j'ai été vraiment, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais ce livre est incroyablement beau. C'est un objet magnifique. Vraiment, je l'ai trouvé splendide. Donc voilà, je vous le recommande. C'est un livre assez dur, très émouvant, qui m'a un peu embêtée sur la fin, mais qui est très beau et qui vaut le coup. Et il sort le 21 juin. Je voudrais maintenant vous parler de ces livres que j'aimerais lire et qui sortent au mois de juin. Il y a tout d'abord Cœur du Sahel de Djeily Amadou Amal, qui est donc sorti aux éditions J'ai lu le 7 juin. Donc il y sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Djeily Amadou Amal n'est autre que l'autrice de Les Impatientes, que j'avais beaucoup aimé, qui était un livre qui m'a marqué et que j'ai trouvé extrêmement fort. Dans celui-ci, Djeily Amadou Amal ne parle plus des impatientes, mais de leurs domestiques. Elle signe un roman bouleversant, réaffirme plus fort que jamais son engagement contre les injustices faites aux femmes, et je vais vous lire un petit peu le résumé. Feydé habite un village au cœur des montagnes, dans l'extrême nord du Cameroun. Une vie suspendue à la sécheresse et aux assauts de Boko Haram, à laquelle elle rêve d'échapper. Alors que sa famille peine à se nourrir, l'adolescente décide de partir à Maroua, la ville la plus proche, où elle sera domestique. Comme ses comparses, elle devra se faire à sa nouvelle condition, citadine et difficile. Mais malgré le mépris de classe, les mauvais traitements et la violence des hommes, elle y découvrira aussi l'amitié, la littérature, l'espoir. Dans une société où son destin semble tracé d'avance, Feydé parviendra-t-elle à se frayer un chemin vers la liberté ? Un livre que je vous conseille grandement. Cette couverture est magnifique et j'espère voilà, retrouver cette écriture que j'avais beaucoup aimée dans Les Impatientes. Ensuite, le 21 juin, sortira un roman que j'attendais avec impatience. Il s'agit de Avis de tempête de Suzanne Fletcher, qui n'est autre que l'autrice de Un bûcher sous la neige et Un jardin de mensonges, qui ont été d'incroyables coups de cœur pour moi, notamment Un bûcher sous la neige qui vraiment résonne encore et que j'aimerais beaucoup relire encore une fois. C'est un livre que j'attendais avec grande impatience, déjà parce que la couverture est absolument magnifique et parce que l'écriture de Suzanne Fletcher est une écriture qui m'enveloppe, qui me plaît beaucoup, avec, en tout cas dans ses précédents romans, une espèce d'ambiance classique, victorienne, qui nous embarque dans des paysages un peu brumeux et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. Moira, 28 ans, est au chevet de sa jeune sœur, Amy, qu'une terrible et inexplicable chute a plongée dans le coma il y a 4 ans. Habitée par le remords, l'aînée parle à sa cadette. Elle, qui a tant souffert de ne pas s'abandonner à l'amour de ses proches, s'excuse de ne pas avoir été la sœur rêvée, et comme pour rattraper le temps perdu, retrace devant la jeune femme inconsciente son existence décorchée vive, celle d'une vraie fille de la mer et des vents glacés. C'est vraiment un livre que j'ai trop hâte de lire. Et j'ai hâte de voir un petit peu voilà, là où cette autrice va m'emmener encore avec ce roman qui est sorti. J'essaye de...
qui est un roman qui est sorti aux éditions Plomb en 2008, donc qui n'est pas récent en soi, mais qui est ressorti donc dans cette magnifique édition et que j'ai trop hâte de découvrir, sûrement au mois de juin ou de juillet. Pour les 2 prochaines sorties, je vous mettrai la petite photo ici des livres. J'aimerais me procurer un livre qui est sorti aux éditions Folio, 2 € et donc je pense que je me le procurerai assez rapidement. Il s'agit d'un livre de Gisèle Halimi qui n'est autre qu'une plaidoirie pour l'avortement. Il est sorti le 1er juin et c'est un petit livre donc qui me fait très envie. Je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pu en voir sur notamment le site de la FNAC. L'acte de donner la vie, comme l'acte de ne pas la donner, c'est un acte volontaire, c'est un acte de responsabilité. Ce que je voudrais que le tribunal comprenne, et après lui les hommes qui nous gouvernent, c'est que nous sommes des êtres libres et responsables, tout comme les hommes. Et puisque nous devons donner physiologiquement la vie, il faut que nous le décidions en être libres et responsables et sans le contrôle de personne. Un texte essentiel, une plaidoirie historique pour l'avortement en France. C'est donc voilà un livre qui est sorti le 1er juin en 2023. Oui, maintenant c'est Folio, 3 €. Ils ont augmenté le prix d'1 €. Mais voilà, ça reste très accessible et c'est vraiment un livre que j'ai très très envie de lire et une plaidoirie qui me semble essentielle. Donc voilà, je voulais la mettre ici pour vous faire part de cette sortie Folio qui en plus voilà, est vraiment pas chère et donc ça vaut le coup de s'y pencher. Et pour finir, il y a un livre qui me fait très envie, que j'avais déjà vu passer pas mal de fois et à chaque fois je me dis il faut vraiment qu'il sorte en poche pour que je puisse le lire. Et donc je pense que c'est un des livres que vraiment j'achèterai au mois de juin ou de juillet. Il s'agit de La Vallée des Fleurs de Nivia Corneliusson. C'est une autrice que j'avais déjà découverte avec Homo sapiens qui nous emmène également dans le nord du monde, au Groenland, et qui avait été un livre à la construction très étrange mais qui m'avait complètement captivée. Et donc j'ai vraiment super hâte de découvrir cet autre roman de l'autrice et je vais vous lire un petit peu le résumé. Elle vit à Nuuk, la capitale du Groenland. Elle est inuite, jeune, moderne et pleine d'humour. Elle est amoureuse de sa copine, elle a été acceptée à l'université d'Aarhus au Danemark et va enfin sortir du nid familial. Mais l'arrivée sur le continent réveille en elle une souffrance muette, une fêlure qui tue lentement le goût de vivre. Un événement tragique dans sa belle famille la rappelle opportunément dans l'est du Groenland, au pied de la vallée des fleurs, où contre toute attente, la beauté des montagnes déclenche chez elle le début d'une rupture radicale. Elle, qui enfant avait sauté d'une fenêtre pour s'envoler, va chercher à retrouver à tout prix sa liberté perdue. Un roman sur la crise identitaire des Inuits au Groenland. Un livre qui me fait donc très envie, surtout qu'on lit peu sur le Groenland. En tout cas, personnellement, je lis peu sur le Groenland. Et donc, voilà, j'ai hâte de me replonger dans ce pays, me replonger dans l'écriture de l'autrice qui aborde pour la 2e fois cette question de l'identité des Groenlandais. Et voilà, ça me donne très envie. Voilà pour cette vidéo des sorties littéraires poche du mois de juin. J'espère que ça vous aura plu. Je fais vraiment une petite sélection. Je suis pas là pour vous parler de 150 000 romans. Je vous parle vraiment de ceux que j'ai lus, ceux que j'ai aimés, et puis surtout des livres qui me font envie. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois ce format. Je vais pas vous parler des 25 sorties qui vont arriver là, dont j'ai entendu parler. Je veux vraiment vous parler des livres qui m'ont touchée et puis des livres qui me donnent très envie. Parce que j'en ai vu du bien, parce que le résumé me tente, parce que parfois c'est juste, en fait, quand je regarde les sorties, c'est le titre qui va m'appeler, ou l'auteur, ou la couverture. Puis je vais lire le résumé, ça va me donner envie, et donc j'ai ensuite envie de vous en parler. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.